journée, je faisais ah bah tiens j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je suis pas si petite que ça là. Oui, non, oui j'ai l'impression, mais en fait je crois que c'est les talons. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée assez intense. En ce moment, c'est un peu les présentations presse. Il y a des marques qui présentent leur nouvelle collection, etc. Donc j'ai environ... Attendez. J'ai 8 événements aujourd'hui, 7 ou 8, auxquels je dois assister. Donc j'ai vraiment consacré ma journée à ces événements. Je trouvais ça sympa de vous amener avec moi, surtout que moi j'adore ce genre de journée, j'adore aller à ce genre d'événement. Je trouve que c'est un bon moyen de créer du contact, découvrir de nouveaux concepts, de nouvelles marques et je suis ultra reconnaissante d'être invitée à ce genre d'event en tant que créatrice de contenu. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Là, je vais aller me maquiller et je vous retrouve au premier événement qui est au Bon Marché avec La Bonne Brosse et M Skincare. A tout de suite. Bonjour. Ça va? En tant que créatrice de contenu, je trouve qu'il est important de participer à ce genre d'événements. Et il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, ce que j'adore avec ces événements, c'est qu'ils permettent de découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits, et surtout de se tenir informé des tendances actuelles. Cela peut être aussi utile pour trouver des idées de contenu ou simplement pour se tenir au courant de ce qui se passe dans ce domaine. À titre personnel, c'est aussi très utile pour le développement de ma marque, car ça me motive et ça m'inspire à faire toujours plus, en espérant un jour pouvoir organiser des événements de ce genre. Pour moi, c'est aussi l'occasion de développer son réseau, en rencontrant d'autres créatrices de contenu, des professionnels du milieu, les agences, les attachés de presse. Les rencontres peuvent mener à des collaborations intéressantes, des projets passionnants ou tout simplement des amitiés enrichissantes. Bon, c'est parti. On enchaîne. Prochain rendez-vous. Et après, je crois que j'en ai un autre et je vais pouvoir me rencontrer chez une pause. Hello, bon bah du coup retour à la maison pour une petite pause. Il est 12h44 donc ça c'est cool. Franchement, je suis assez contente de moi. J'ai réussi à faire tous les événements que j'avais prévus. Malgré que ce soit vraiment super intense comme journée, je suis tellement reconnaissante de pouvoir être invitée à ce genre d'event. Vraiment c'est ce pourquoi j'ai toujours travailler quoi en fait mais avec le temps j'ai vraiment appris à m'organiser. On se perd très vite, c'est à dire qu'à vouloir dire oui tout le temps on se retrouve avec genre 2 events à la même heure à 2 endroits différents, souvent à l'opposé. Même j'ai vraiment mis sur place un plan d'attaque pour m'organiser et franchement je le fais depuis 1 an maintenant. Depuis que je me suis lancée à plein temps dans la création de contenu pour être très honnête, et franchement ça me sauve la vie. C'est très simple, il n'y a rien de bien fou, mais c'est comme ça que j'y trouve un peu mon compte. Il faut savoir que ce genre d'événements, ils sont généralement préparés bien en avance, donc on reçoit un mail d'invitation, que ce soit via la marque directement, par une agence, on reçoit aussi via des DM Insta. Moi, ce que je fais, c'est que je note vraiment tout dans mon agenda. Et en fait, j'utilise l'agenda, le calendrier d'iPhone. Alors je sais que les gens ils adorent Google Calendar, moi j'adore celui de l'iPhone, tout simplement parce que je l'ai directement, j'ai pas besoin de télécharger une autre application. Ça peut paraître très simple, je sais, mais c'est vrai que moi j'avais pas du tout cet automatisme et quand on m'envoyait un mail, je disais oui bah pas de souci, je viendrai
Et j'étais là, bon bah je vais y penser parce que j'oublie pas non plus vite les trucs. Mais c'est bien quand tu es invité à 1 ou 2 events par mois. Mais là, c'est souvent toutes les semaines où j'ai 2-3 events par semaine. À savoir que les events sont généralement le mardi ou le jeudi. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais du coup voilà, donc franchement faut vraiment s'organiser. Et maintenant du coup le calendrier est mon meilleur ami. Je vais vraiment tout noter, mais vraiment tout. Quand une marque m'envoie, je réponds si je suis dispo. Je mets tout de suite sur mon calendrier. Je vais marquer le nom de la marque, l'agence qui m'invite ou qui gère la marque, le cas échéant. Pour si jamais à l'entrée on me demande qui m'a invité, je peux dire c'est telle agence. Je note donc évidemment l'horaire. Souvent on a des événements qui vont être toute la journée ou sur quelques heures et on peut venir comme on veut. Et il y a d'autres événements où on va vraiment devoir être là de telle heure à telle heure parce qu'il y a des ateliers, parce qu'il y a un talk, etc. Donc ça pareil, je le note bien, que ce soit dans les notes, etc. pour être sûr que quand je dis oui à un autre événement, je puisse le caler avant, après, voilà. L'adresse. Avant je le faisais pas, je mettais juste événement et je mettais pas l'adresse. Et ça c'était très chiant parce que du coup je me retrouvais dans la journée. Le premier rendez-vous c'est bon, j'avais l'adresse, etc. Et après tu dois retrouver dans tes mails la personne qui t'a invité, etc. Enfin bref, l'enfer. Donc maintenant je note l'adresse et du coup j'organise aussi les rendez-vous en fonction des adresses. Aussi, j'utilise la fonction partir maintenant. Alors c'est plus pour les voitures, les gens qui sont véhiculés, mais moi ça m'aide aussi parce que en fait ça va vous envoyer une notification à l'heure où vous devez partir. Et ce qui est génial, c'est que quand on est dans des événements comme ça, on parle beaucoup parce qu'on rencontre plein de gens et souvent on dépasse et ça fait que si on est en retard au premier rendez-vous, on est en retard sur tous les autres rendez-vous. Donc maintenant avec la technique partir maintenant, même si je suis pas en voiture, que je prends le métro, ça me met en fait combien de temps il faut pour y aller. En général, c'est à peu près les mêmes temps de trajet. Et du coup, dès que j'ai la notification, je sais qu'il faut que je parte dans 2, 3 ou 4 minutes. Voilà, donc je gère mon temps un peu comme ça et je trouve ça assez utile. Donc voilà, donc c'est ma petite astuce pour rester organisée pendant ces journées d'event. Moi au début je le faisais pas du tout, j'étais pas du tout organisée, j'arrivais, je faisais tiens j'ai ça. Donc c'est un peu mes tips. Voilà, maintenant je vais aller manger parce que j'ai super faim. Et je vais aussi commencer à faire le montage pour essayer d'être tranquille samedi et puis pouvoir tout poster dimanche. Donc voilà. Alors on se retrouve tout à l'heure pour les 3 autres événements que nous avons. Et puis voilà, allez, à toutes. Et nous revoilà avec Ambre, que vous connaissez. Ce soir, donc étant donné que nos événements de ce soir ont été tous annulés à cause du temps, nous allons à une projection d'un film avec Danny Boone et Charlotte Gainsbourg, c'est ça ? La vraie vie. Donc on va voir ce que c'est. C'est Ambre qui a été invitée et je me suis incrustée. Et je tiens à dire, je fais un petit abotard, mais je ne suis pas si petite que ça. Là, oui, j'ai l'impression, mais en fait je crois que c'est les talons. C'est ça, je me dis. Mais en fait je crois que c'est le trottoir qui est penché. Je suis désolée. Bref, je vais mettre. Elle est très très grande et très très belle. Voilà. Du coup, projection. J'espère que ça sera bien. Je pense que ça va être cool. Et petit dîner après. Donc à tout de suite. Et voilà, c'est le retour de la voix off. Alors la projection s'est très bien passée, le film est très sympa, c'était fun de voir Charlotte Gainsbourg dans une comédie. On a eu un petit speech de Danny Boone à la fin du film, c'était très cool. Ensuite on a dîné au restaurant Silencio des Prés, c'était vraiment fun. Donc voilà pour cette journée, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Bisous.